cours sur quoi déjà? J'en étais où? Ah oui, le temple des libres arbitres. Donc c'est quoi un libre arbitre? Bon. Eh ben, libre arbitre, c'est une créature, bon, mâle ou femelle. Il y en a des mâles et des femelles, qui est en gros spécialisé dans un catex de niveau 2, qui est surdoué, génial, qui a reçu un don de la nature, dans un catex de niveau 2. Alors, il y en a, c'est dans la guerre, d'autres c'est dans le bien, d'autres c'est dans la science, d'autres c'est dans l'art, d'autres c'est dans le destin, d'autres c'est dans le hasard. Bon. Tous les catex de niveau 2. Et il y en a un paquet. Rien que déjà qu'en science, Donc, science catex de niveau 0, qui se décompose en plusieurs catex de niveau 1, mathématiques, physique, chimie, et j'en passe et des meilleurs. Donc mathématiques, catex de niveau 1, qui se décompose en catex de niveau 2, algèbre, analyse, arithmétique, géométrie, topologie, logique, et puis j'en passe et des meilleurs. Probabilité, bien sûr. Statistique, bien sûr. Enfin, il y en a plein de chapitres en mathématiques. Bon. Donc, il y a des libres arbitres dans chaque catex de niveau 2. Et par principe du yin-yang, il y a un mâle et une femelle. Et à la fin de leur formation de libre arbitre, ben, en général, on les appelle les princes et les princesses de ce catex de niveau 2. Par exemple, il y a la princesse de l'art philosophique, métaphysique. Il y a aussi le prince des sciences mathématiques algébriques. Coucou, c'est moi. Et puis bon, il y a la princesse de l'amour, Eros, c'est-à-dire sensuel, sexuel, tout ça. Amour, Eros, et après... dans le romantisme, par exemple. Amour, Eros, romantique. Puis, bien sûr, t'as le prince de la haine, machin, bidule chose. Et puis, la princesse de la guerre, bidule, et le prince de la paix, bordel. Et puis, ce qui est rigolo, quand j'ai participé à certains libres arbitres, temples, tout ça, dans certains univers, c'est que la princesse de la guerre, la première fois qu'elle voyait le prince de la paix, machin, bon, bah, elle a sorti sa putain d'épée, et vas-y, viens, on se fight, je veux voir ta valeur. C'est bien guerrière, tout ça. Je veux voir si t'es pas un trou du cul, ou je sais plus quelle connerie elle a dit. Pilote, cool Raoul, non. P. Ah bah tiens. Et pourtant, c'est un sacré guerrier. Hein. Mais il se bat que très rarement. Sauf pour s'entraîner. Mais bon. Donc bon, il y a plein de... C'est rigolo, les princes et les princesses d'un concept avec le concept opposé. Et oui, parce que à la fin de la formation de tous les princes et les princesses, bon, bah, ils se réunissent tous, coucou,
dans un temple, le temple des libres arbitres. Et puis c'est parti, bon. Et puis forcément, comme d'habitude, c'est mon Homer qui me l'a raconté. Bah, les princesses d'un concept, elles deviennent amoureuses de certains princes du concept opposé. Ça marche toujours. Par exemple, le couillon d'algébriste, bon, quand il rencontre une artiste, chamane, ou musicienne, il dit « Ah, bah tiens, je te connaissais pas, toi. » Ou je sais pas quoi encore. Donc, les opposés s'attirent, c'est comme ça, c'est le mystère du yin-yang. Donc, quand tu as une princesse d'un concept qui rencontre un prince du concept opposé, ben, en gros, soit ça passe, soit ça casse, mais bon, quand ça passe, c'est l'extase, c'est l'apothéose, c'est mariage, tout ça. Donc le temple du libre arbitre, des libres arbitres, qu'est-ce que c'est? Bon, ben, c'est une genre de base d'agora, une genre de... Bon, il y a plein de salles dans le temple, mais la principale, c'est la salle de réunion, d'union. Bon, il y a autour d'une genre de grande table ovale, ronde. Et puis, tous les libres arbitres, tac, 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 tac. Puis ça papote pendant des heures. Oh putain. Et puis à la fin, bon ben, vote. Chaque libre arbitre vote la directive, la loi, le protocole, je sais pas quoi. C'est la démocratie chez les libres arbitres. Hein. Ouais. Donc, dans le temple des libres arbitres, chaque libre arbitre a un droit de vote sur chaque directive. Et ça marche à la majorité plus 1, comme d'hab. Et chaque libre arbitre, prince, princesse, peut dire bah, moi j'ai envie de telle règle, telle loi, telle je sais pas quoi. Puis c'est reparti pour un tour, et blabla, et blabla, et blabla, et à la fin de l'envoi, on vote, puis poum, poum, on prend pas, suspend. Bon. 3 choix possibles à la fin du vote, oui, non, suspension. Bon. Et puis voilà, donc le temple des libres arbitres, c'est une agora de discussion, où on prend des décisions au vote majoritaire, plus une. Et puis voilà, et puis une fois qu'on a pris des décisions, bon ben, comme tout bon sage, on exécute. Bon ben voilà, donc mon temple de libre arbitre à moi, c'est ça. C'est mon interface de communication avec le temple de libre arbitre. Alors bien sûr, c'est un récepteur-transmetteur d'ondes multidimensionnelles en dimension infinie. Bon, ceux qui ont du mal à comprendre ce que c'est qu'une transformée de Fourier d'ondes photoniques projectives, bon, bah, comprendront pas grand chose. Bon, c'est comme ça. Et donc, quand ce petit joujou reçoit des ondes photoniques multidimensionnelles, bon, ça va très vite. Bah, y a des images qui se forment. Bon. Dans le joujou, là, si on balance de la lumière, tout ça.
un certain paquet d'ondes photoniques, électromagnétiques, tout ça. Bon, bah, ça influe une réaction photonique, électromagnétique à l'intérieur de mon interface de communication-réception, tout ça. Et puis voilà, et puis c'est magnifique, c'est le genre de joujou, pas tout le monde en a. Bon, alors... voilà, donc... puis, comment ça marche un amplificateur quantique électromagnétique de communication? Bon, c'est pas simple, hein. Parce que récepteur, bon, pas trop dur, mais transmetteur, c'est plus dur. Donc en gros, le plan schématique, c'est ça. C'est-à-dire que le disque unité centrale, bon, c'est de là que part le message que tu veux envoyer. Par exemple, coucou. Tu veux envoyer coucou. Coucou. Bon, ben, tu codes coucou au centre. Bon. Et puis après, tu envoies. Alors, tu communiques d'abord aux 6 transmetteurs-récepteurs en hexagone qui encerclent ton émetteur principal. Donc, pof, amplification par 6. Chacun reçoit le message coucou. Bah oui, tu veux envoyer coucou. Donc, les 6 reçoivent coucou. Donc, chacun des 6, il reçoit coucou. Bon, ok. Et puis, il transmet aux 3 à côté de lui, dans un autre réseau hexagonal d'amplificateurs. Donc, d'abord, le premier qui envoie aux 6 coucou, puis chacun des 6 en envoie à 3 autres coucou. Bon. Et puis, chacun des récepteurs, transmetteurs au bord, bah lui, il balance ondes électromagnétiques, quantiques, tout ça, avec amplificateur. Et c'est le schéma synthétique, de base, de compréhension. Donc, en fait, on code un message au centre, puis après, on le balance dans les 6 directions fondamentales, l'hexagone. Mais bien sûr, l'astuce, c'est que on veut transmettre coucou, bon ok, mais dans chacun des directions, on envoie coucou modulé par la direction. Bah oui, on décompose le message en 6 paquets. Puis chacun des 6 paquets est redécomposé en 3 sous-paquets qu'on envoie à booster, machin. Donc en gros, coucou a été décomposé en 18 sous-paquets qui sont balancés dans toutes les... Allez hop, par là, par là, par là. Donc 18 paquets, 18 sous-paquets. Et si t'envoies 1, 2, 18 ou ce que tu veux, bon bah, qu'est-ce que ça veut dire? Oh là là, c'est compliqué. Tu vois, 18 sous-paquets bon, d'informations. Si t'as pas l'algorithme inverse de décodage, laisse tomber avant de comprendre que le décodage de l'union de ces 18 paquets, 6 x 3, et ben ça fait coucou à la fin. Bon.
algorithme, codage, décodage, cryptographie. Donc en fait, au lieu d'envoyer ton message, tu le décomposes en 18 sous-paquets, tu envoies les 18 sous-paquets. Donc déjà l'autre, faut qu'il récupère les 18 sous-paquets pour te décoder. Puis après, il faut qu'il trouve l'algorithme inverse. Bon. De code secret, décodage secret. Et donc voilà. Donc ton message coucou, 18 sous-paquets, imbitable si tu captes rien. Tu auras 18 paquets de 0 et 2. Hein. Bon. Et après, celui qui reçoit ces 18 paquets, il fait ordinateur, enter, et puis décodage, tout. Et à la fin de l'envoi, je touche, comme dans Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, et hop, coucou apparaît sur le message du destinataire. Et puis bien sûr, les ondes électromagnétiques, faut les amplifier, parce que bon, au début c'est une petite intensité, un petit flux, mais si tu veux balancer ça vachement loin, il faut l'amplifier, il faut la booster. Bon, la vieille technique de la spirale. C'est-à-dire, tu balances sur un autre amplificateur qui refout un coup, tu rebalances sur un autre amplificateur qui refout un coup, et puis boum, 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 tu amplifies le signal, tac, 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 sous forme spirale. Alors, c'est pas simple, mais voilà, ça fait un petit joujou comme ça. Récepteur, transmetteur, d'ondes multidimensionnelles, électromagnétiques, quantiques. Bon, c'est comme ça. Après, si tu sais pas comment ça marche, si tu connais pas les codes secrets, tout ça, bon, tu verras une jolie œuvre d'art. Mais bon. Donc le temple des libres arbitres, c'est une salle de réunion avec tout confort. Bien, t'as le bar, les canapés, dans plein d'autres salles, machin, des salles de réunion à 2, des salles de réunion à 5, des salles de réunion à X. Alors c'est tout confort. Mais bon, on n'est pas là pour rigoler, quoi. Donc, quand tous les libres arbitres se réunissent, ça en fait un paquet. Et puis, ça dure des plombes. Et puis, à la fin de l'envoi, bon, on doit voter. Bon. Et si jamais on vote pour un projet X, Y, Z, après, il faut le faire. Oh, et comme d'habitude, c'est toujours pour ma gueule les plans stratégie tactiques. Toujours, c'est toujours pour l'algébriste. C'est pas possible. Les autres, ils sont pas capables de faire des plans stratégie tactiques. Oh là là. Et donc à chaque fois, une fois qu'on a décidé quelque chose, c'est pour la gueule de qui les plans stratégie tactiques? Ah, bravo, merci, c'est encore pour ma gueule. Bon. Donc bon, alors plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, parce que comme d'habitude, il y a toujours des couilles dans le potage, donc je prépare un plan A, nickel prom, tout nickel, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Puis comme d'habitude, à quel moment ça va foirer, à quel moment il y en a un qui va faire une connerie, à quel moment, par rapport au plan initial. Et donc tu prépares, bon plan B, si Couillon de la Lune a fait connerie patate chaude à Delta T, alors on passe au plan B, et trajectoire,
Et après, si c'est Abruti des Alpes qui a fait couillonnade d'Excalibur, bon, alors là, plan C, et puis bon, tu le vois, missile à tête chercheuse, droit à l'objectif. Bon, mais comme on l'enseigne bien dans la série télévisée L'Agence Tourisque, j'adore quand un plan se déroule sans accroc. Mais bon, avec mon Homer, nous on préfère, j'adore quand un plan se déroule avec un max d'accro. Bon. Bah ouais, parce que combien de fois j'ai fait des plans et puis ça marchait tout nickel. Puis bon, on était là. Bon bah tout s'est passé comme prévu. Pas eu d'anicroche, bon, on s'est fait chier, quoi. Parce que, bon, c'est une récitation. Bon. Comme quand je joue aux échecs avec les blancs, oh, je m'emmerde. Bon, alors, je vais jouer quelle variante de la stratégie optimale pour gagner à tous les coups, alors... Bon, à la limite, quand je joue aux échecs, moi, je préfère prendre les noirs. Au moins, il y a du fight. C'est pas sûr que je gagne, hein. Avec les blancs, si, je gagne à tous les coups. Mais avec les noirs, ça dépend de la valeur de mon adversaire. Si, bien sûr, il me joue la stratégie optimale, bon, bah là, j'ai perdu. Parce qu'il y a une stratégie optimale au jeu des échecs, qui a été démontrée dans les années 1960, ou je sais plus quand. Bon, bah, tu lis les bouquins de maths, et puis ah, la stratégie optimale aux échecs, hein. Donc, c'est les blancs jouent et ils gagnent. La stratégie optimale aux échecs. Donc, si tu connais la stratégie optimale aux échecs... Bon. Et donc, le fight, l'intérêt, c'est de prendre les noirs. Le second joueur aux échecs. Bon, là, au moins, t'es pas sûr de gagner. Fight, c'est rigolo. Donc, voilà, le temple des libres arbitres, c'est... une agora, une salle de réunion des libres arbitres qui décident de certains trucs. Voilà, bon courage pour comprendre.